Hey, aujourd'hui c'est à mon tour de te parler de ce livre-là. Comme tu as pu le voir sur la miniature, voilà, pour moi c'est pas un coup de cœur ni une bonne lecture, c'était plutôt une grosse déception. Donc je vais t'expliquer un petit peu pourquoi. L'histoire se passe dans les années 60 aux États-Unis. Nous avons donc Joseph qui a 43 ans, qui est fils d'un émigré suédois et habite dans un village dans le Michigan. Ses passions sont la pêche et la chasse à côté de son métier d'instituteur et a priori il est à moitié fermier, donc il est mi-instituteur, mi-fermier. Il est fiancé avec Rosalie, une amie d'enfance depuis quelques temps déjà, mais il n'arrive pas à sauter le pas. Très vite dans l'histoire, l'une des élèves de Joseph va commencer à lui tourner autour et à le draguer et elle va devenir sa maîtresse tout en se mettant en tête qu'il va se marier avec elle alors que ce n'est pas le cas. Voilà, donc ça c'est l'histoire, en gros, dans les grandes lignes. Globalement, je peux vous dire que donc, Joseph est une sorte de anti-héros américain. Déjà pendant son enfance, il a été grièvement blessé. Sa jambe a été mutilée lorsqu'il travaillait dans la ferme, enfin je sais plus trop. Ce qui en tous les cas a causé qu'il ne pouvait pas participer, enfin s'engager pour la Seconde Guerre mondiale. Ce qui est typiquement une mauvaise image d'un Américain, car les Américains doivent se battre pour leur pays. En plus de ça, ce qui est totalement négatif pour son personnage et ce qui renforce l'idée de l'anti-héros, c'est que Joseph boit trop et va finir par perdre son travail dans le roman. Après, il y a encore d'autres choses qui viennent s'ajouter pour qu'on puisse dire que c'est un anti-héros. Mais... Les thèmes abordés dans ce livre sont la nature, donc on a beaucoup de descriptions sur la pêche, la chasse, la nature, tout ce que vous voulez et tout ce que je déteste. C'est pour ça déjà pourquoi je n'ai pas aimé l'histoire, voilà, c'est parce qu'il y a trop de détails, en plus c'est même si c'est des détails, voilà, enfin c'est... Ce qui ne m'a pas plu, c'est que c'était trop détaillé sur la nature, sur la chasse, sur la pêche. Il utilisait beaucoup de vocabulaire que je ne connaissais pas parce que voilà, tout simplement je m'en fous complètement de la chasse, de la pêche, de toutes ces activités à l'extérieur, ce n'est pas du tout mon truc. Du coup je me suis beaucoup ennuyée et c'était comme ça pendant les 50 premières pages. Ensuite un autre sujet qui est abordé c'est le sexe, la sexualité. Avec Catherine, Joseph se sent revivre car c'est une jeune fille de 17 ans, donc voilà, il se sent à nouveau dans sa jeunesse. Il est à fond dedans. Avec Rosalie, il est plutôt frustré. D'ailleurs, il y a un passage que je vais vous lire tout à l'heure. C'est un petit peu le passage incontournable du roman, je trouve. Mais bon, disons qu'avec Rosalie, il est un peu frustré parce qu'il trouve ça un petit peu ennuyeux. C'est pour ça d'ailleurs qu'il s'est dirigé vers Catherine et qu'ils ont tout de suite couché. Enfin, je crois que c'est un truc du style, c'est très cru comment c'était écrit, c'était du style... Je crois que c'est Catherine qui a demandé à Joseph est-ce que ça te dit de faire l'amour. Joseph il dit oui bien sûr et il sort la peau de bête, voilà. Il le met par terre et ils commencent à faire leur truc, enfin je sais pas. Ça m'a fait rire parce que je ne savais pas quoi en penser en fait de ce passage parce que c'était tellement inattendu en fait que voilà. Ensuite, au niveau de la sexualité, quand ça allait aborder dans ce livre, il n'y a aucun complexe. C'est-à-dire, donc il y a des scènes érotiques, machin et tout. Moi ça m'a pas dérangé parce que ça fait partie de l'histoire, on va dire, ça va faire un petit peu avancer nos personnages. Et ce qui m'a fait rire un petit peu, je trouve ça un peu bizarre, c'est que donc Joseph a un ami médecin qui est proche de la retraite, etc., etc. Et en fait, il va débarquer dans la grange, je crois, oui. Et il va surprendre donc Joseph en train de coucher avec Catherine. Et en fait, il va s'arrêter, les regarder, sortir et revenir dès qu'ils auront fini. Enfin, je sais pas, c'est... Je sais pas, enfin limite, je crois qu'il est même resté quelques secondes à les regarder en train de faire, puis après il est parti. Enfin, je sais pas. C'était assez bizarre. Voilà. Ensuite, les autres thèmes qui sont abordés, donc nous avons la dépression et le deuil. Car Joseph a perdu son père et sa mère est en train de mourir, enfin elle est gravement malade, donc elle est dans son lit, elle ne bouge plus et voilà. Le dernier sujet que je trouve important dans ce livre qui est abordé, c'est les regrets, et ça c'est l'un des plus importants car Joseph n'a jamais quitté sa ferme pour découvrir le monde. Il n'a jamais eu la volonté de réaliser ses rêves.
Et donc il regrette beaucoup d'avoir attendu pendant tout ce temps, pendant toute sa vie. Il n'a rien fait de sa vie, il est tout le temps resté dans le même bled, dans la même ferme, avec les mêmes personnes. Et d'ailleurs le médecin dit quelque chose de très sage, c'est que Joseph utiliserait donc sa blessure à la jambe comme excuse. Donc en fait il reste fataliste au lieu de se motiver à faire quelque chose de bien, d'améliorer sa vie. Donc c'est encore un autre, pour moi un autre aspect de l'anti-héros, c'est celui qui baisse les bras et qui ne veut pas essayer de faire quand même quelque chose de sa vie, ou du problème, vous voyez. Donc on va passer à mon avis un petit peu plus personnel. Alors en fait ce qu'il faut savoir c'est que j'ai pas beaucoup lu au mois de mai parce que j'étais tellement occupée à lire ce livre là, c'était très difficile, c'était une bataille dès que je le lisais, donc déjà j'avais pas trop le temps de le lire donc je le lisais le soir. J'avais à peine lu 5 pages que mes yeux commençaient à papillonner et je commençais à m'endormir, enfin piquer du nez, je me réveillais, je relisais 2-3 phrases et je me rendormais en fait. Ce livre ne m'a pas passionnée, c'était un livre ennuyeux, banal, voilà quoi, et j'ai vraiment mis 2 semaines à lire ce livre qui fait quand même 222 ou 23 pages, un truc comme ça. Alors que je suis habituée à lire plutôt du 400-500 pages en une semaine et là j'ai mis 2 semaines pour 200 pages donc voilà. Pour beaucoup c'est un grand roman qui parle de choses simples. Joseph est l'homme solitaire, célibataire, alcoolique, sans emploi et endeuillé qui voulait juste voir l'océan. Pour moi ce livre est juste resté banal. Il manquait beaucoup d'action car je m'attendais à ce qu'il y ait une confrontation entre ces deux femmes parce que ça va savoir qu'ils ont une relation. Rosalie va l'apprendre et sa réaction ne m'a pas du tout plu. J'ai été déçue, je pensais qu'il y aurait plus d'action, plus d'agressivité, plus de bataille, oui que les deux femmes se battent pour l'homme qu'elles aiment, mais non, il n'y en a pas eu. Il y a eu Joseph qui est là, qui regarde, je sais pas, moi j'ai l'impression de voir Meursault, le personnage d'Albert Camus dans L'étranger, qui est là, qui regarde, qui sait pas, qui est perdu. Voilà, donc ça m'a un peu ennuyée. Je trouve que les personnages ne sont pas si attachants que ça. J'avais pourtant lu beaucoup de critiques et beaucoup de gens disaient que justement les personnages étaient très très attachants et je l'ai pas pensé du tout. Je pense que j'ai dû passer à côté du livre, je sais pas. Mais moi je n'ai rien vu de tout cela, ça ne m'a pas du tout interpellée. J'ai trouvé Catherine très agaçante, à croire qu'un homme de 43 ans veuille se marier avec une jeune fille de 17 ans. Je sais pas, moi j'ai pas trouvé ça très réaliste, ça m'a plutôt gonflé en fait. Rosalie, ses réactions, ça faisait la pauvre fille et Joseph il faisait le pauvre mec, enfin je sais pas. Moi ça ne m'a pas du tout plu. J'ai beaucoup aimé le médecin avec sa sagesse qui expliquait un petit peu aux autres personnages certaines choses. Donc ça c'est le seul personnage que j'ai bien aimé dans ce livre. Par contre la plume de l'auteur est très belle, elle nous fait voyager, donc comme je vous le disais, il y a beaucoup de descriptions de la nature, etc. Donc on a l'impression d'y être, mais moi ça ne me passionne pas tellement que ça, donc c'est pour ça que ça ne m'a pas plu. Mais c'est sûr qu'on voyage avec lui. Par contre la structure elle est pas top, parce que des fois il y a des flashbacks, et comme Justine l'a dit dans sa vidéo, on a vraiment du mal à comprendre des fois, enfin moi j'étais vraiment perdue. Et en fait j'avais lu au moins 5 pages de plus jusqu'à ce que je capte en fait que c'était un flashback. Enfin j'ai trouvé ça très très mal expliqué. Et il n'y a aucun chapitre, donc en fait ça ressemble à ça. Donc là vous avez la fin d'un chapitre et là vous avez le début en fait, des gros paragraphes blancs sans intérêt. Enfin je sais pas, on a pu mettre un petit 1 s'il avait pas envie de mettre chapitre 1, je sais pas. Qu'on sache un petit peu, qu'on passe à autre chose, enfin je sais pas, c'était l'une des choses aussi qui était un petit peu mal faite je trouve. Ensuite, j'aimerais donc vous présenter à chaque fois que je vous parle d'un livre sur ce book club, vous présenter le passage incontournable qui fait soit changer les personnages, qui rajoute un petit peu de piment dans l'histoire. Et donc là, c'est un moment clé pour moi. C'est celui sur la page 76-77 de l'édition 10-18. Je vais vous le lire rapidement. Je vais pas tout vous lire, je vais plutôt abréger un petit peu. Alors donc nous avons donc Joseph et Catherine qui sont dans la même pièce, je crois qu'ils sont dans leur chambre et Joseph pète un câble, mais littéralement, et donc c'est sur leur sexualité, voilà. Ça c'est très très intéressant et très marrant aussi je trouve. Regarde-moi, nous avons 43 ans et nous n'avons jamais baisé en plein jour, sans parler de l'océan qu'on n'a jamais vu. Nous n'avons jamais baisé dehors, sauf la fois où nous avons bien failli le faire, il y a 30 ans. Je pense qu'on devrait changer de vie avant qu'on soit trop vieux et qu'on meure avant qu'il soit trop tard. Tu n'as pas envie que ça change, toi ?
J'en ai marre de te voir te comporter comme une veuve éternelle. Ça fait 6 ans. Et j'en ai marre de baiser une veuve dans le noir. Je t'aime depuis que j'ai 13 ans. Voilà, je trouve que ce passage est très très fort car il parle donc de Orin qui est donc son meilleur ami depuis l'enfance. Il s'est marié avec Rosalie et il est mort il y a 6 ans. Et donc Rosalie s'est donc mis avec Joseph qui lui est amoureux d'elle depuis ses 13 ans et je trouve ça très très fort qu'il ait vraiment attendu Rosalie, mais quelque part c'est aussi un petit peu le pauvre type qui n'a pas été voir ailleurs. Et voilà, mais je trouve ce passage très très intéressant, très très fort car on voit vraiment son mal-être en fait dans sa sexualité, dans son monde, dans sa vie de couple. Et on voit qu'il parle à cœur ouvert et c'est vraiment très très fort je trouve. Ensuite, le dernier truc dont je vais vous parler, c'est qu'il y a des parallèles entre Joseph du livre Nord Michigan et l'auteur Jim Harrison. Donc je vous en ai sélectionné quelques-unes qui après vont mener à une question que je me suis posée et que vous pourriez peut-être, on pourrait peut-être en discuter en commentaire, je ne sais pas. Donc les deux souffrent d'une infirmité. Joseph a une jambe grièvement blessée et ça s'est passé pendant son enfance. Tandis que l'auteur a perdu un œil pendant son enfance. Ensuite, ils sont tous les deux d'origine suédoise. Le Michigan est aussi un point commun car Harrison y a grandi, tout comme Joseph. Et ils sont tous les deux des amoureux de la nature. Du coup, je me suis posé la question, vu que l'histoire est narrée à la 3e personne, pourquoi est-ce que Jim Harrison ne l'a pas narré à la 1re personne, vu que Joseph a l'air vraiment d'être un personnage, enfin d'être Jim Harrison lui-même, enfin je sais pas. Je trouve qu'il y a tellement de ressemblances que je me pose la question pourquoi il ne l'a pas écrit à la 1re personne. Et donc une idée m'est venue à cette réponse, c'est que peut-être Jim Harrison n'arrivait pas vraiment à s'identifier avec Catherine, enfin avec la relation qu'il y a entre Joseph et Catherine, donc l'adolescente, ou alors ça lui est vraiment arrivé et il ne l'assume pas, je sais pas, je trouve ça vraiment très intéressant et voilà, c'est la question que je me pose, pourquoi si cette relation est très importante pour qu'il... c'est une raison importante pour qu'il n'ait pas écrit ce livre à la 1re personne, je sais pas. En tous les cas, j'attribue la note de 4 sur 10 pour le livre Nord Michigan de Jim Harrison. L'histoire reste banale et ennuyeuse comme un trajet en voiture où l'on voit toujours le même paysage. J'espère donc que cette vidéo... Chère Vérance, ok, tout est normal. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire en commentaire et n'hésitez pas à me donner votre avis aussi dans les commentaires sur le livre, ce que vous en avez pensé. Voilà, vous connaissez le mien, je n'ai pas été très tentée. Mais c'est moi qui ai proposé la prochaine lecture, donc c'est Joyce Maynard, Un long week-end. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de lire ce prochain livre. Je vous souhaite encore une bonne journée et je vous dis à très bientôt. Bye! Donc aujourd'hui, je reviens pour vous faire une vidéo sur notre première lecture du mois, qui est Nord Michigan de Jim Harrison. C'est un livre aux éditions 10-18 qui fait 222 pages.